Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans le prolongement du séjour thérapeutique, j'aimerais apporter quelques compléments afin de pouvoir compléter l'enseignement qui a été dispensé. Il serait dommage de rentrer chez vous sans avoir acquis certains concepts à même de réformer votre existence. Donc j'ai axé durant ce séjour sur l'importance de la nudité intentionnelle, l'action d'être transparent, entier dans nos relations avec les autres et de ne pas intérioriser des mécontentements, des rancunes, des pensées négatives, afin de pouvoir se libérer de ce diable qui nous pousse à être hypocrite dans nos relations et qui nous pousse par conséquent à être toxique justement parce que c'est par l'hypocrisie relationnelle que les shayatines se déplacent. Mais à mon sens, il est fondamental de mettre en évidence l'importance d'autres types de mensonges. Parce que ne pas être transparent dans sa relation avec quelqu'un, c'est mentir. Mais le mensonge ne se situe pas uniquement dans les relations. Il existe un mensonge avec soi-même et surtout un mensonge avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai noté durant ce séjour qu'il y avait 3 types de sœurs. Une sœur qui avait menti à l'endroit de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa dévotion hypocrite. Notre prophète alayhi salatu wa salam disait « Tawa'adhu billahi min khushu'in nifaq » Cherchez refuge auprès d'Allah contre la dévotion de l'hypocrite. Qu'est-ce que la dévotion de l'hypocrite? C'est lorsque justement les yeux se larmoient alors que le cœur est insouciant. Lorsque vous avez des gens qui exagèrent dans leur dévotion extérieurement alors que le cœur ne suit pas. Tout ça pour le regard des autres. Il y avait une sœur qui était hypocrite dans sa dévotion, si bien que cette dernière était accentuée extérieurement. Et en cela, nous pouvons dire qu'il y a eu un mensonge à l'endroit de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait une autre sœur à laquelle nous avons posé la question de savoir est-ce qu'elle était épanouie dans sa vie. Elle a répondu oui, alors que manifestement, c'était non. On peut dire, à travers cet exemple-là, que la personne s'est menti à elle-même, s'est voilée la face quant à sa condition réelle. Et vous avez enfin le cas de cette sœur-là, qui n'était pas transparente dans sa relation avec les autres et qui pouvait intérioriser des pensées négatives à l'endroit des autres. Comment vous pouvez vivre, côtoyer une personne qui pense des choses horribles à votre égard? À mon sens, le mensonge est l'une des portes du malheur. Il existe 3 types de mensonges. Un mensonge à l'endroit de nos relations, un mensonge à l'endroit de nous-mêmes et un mensonge à l'endroit d'Allah. Et ces 3 types de laideurs étaient présentes lors du séjour. Wallahi, elles étaient présentes lors du séjour. Et à mon sens, si vous quittez ce séjour sans avoir acquis le principe du sidq, de la véracité, de la transparence, alors vous aurez perdu. Wallahi, parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont malheureux des conséquences de leurs mensonges. Que ce soit un mensonge à l'endroit d'Allah, un mensonge à l'endroit de eux-mêmes ou un mensonge à l'endroit de leur relation avec autrui. Il est clair que nous avons axé durant ce séjour-là sur la nudité intentionnelle, sur l'action d'être transparent dans nos relations avec les autres. Mais il est important aussi d'axer sur l'importance d'être transparent avec soi-même et de ne pas se mentir, de ne pas se voiler la face. Parce que c'est quoi le mensonge en réalité? Le mensonge, c'est l'une des portes qui mènent au malheur. Pourquoi? Parce qu'il illustre la fissure entre la réalité et la traduction de cette dernière. Le bonheur, en réalité, c'est l'unité. À partir du moment où vous fissurez quelque chose, vous générez une perte d'énergie. À l'exemple de la personne qui est stressée ou angoissée, en réalité, son être se fissure et donc il y aura une perte d'énergie et consécutivement une souffrance, une frustration, le malheur. Il est important, si l'on tient à s'épanouir, d'être entier et de pouvoir renchérir son énergie. Pour cela, il faut être véridique et de ne pas générer de fissures entre la réalité et la traduction que nous pouvons faire de cette réalité.
Le menteur, c'est justement celui qui génère une fissure en déformant la réalité. Il existe différents types de menteurs. L'hypocrite, en réalité, c'est un menteur inversé, dans la mesure où il renie intérieurement ce qu'il admet extérieurement. Il génère une fissure, une opposition, mais de manière inversée. À partir du moment où nous considérons l'ignorant comme n'étant pas un menteur, puisqu'il est ignorant, il existe deux types de menteurs. Celui qui ment volontairement et qui déforme la réalité volontairement, alors celui-là est un menteur invétéré, et il faut faire attention à ce type de menteur-là. Wallahi, si vous faites la prière de consultation, à titre illustratif, et que vous avez en face de vous une personne qui ment ouvertement, ceci, prenez-le comme un signe. Écartez-vous de cet individu-là. Car le mensonge ne présage pas de bonnes choses. Et c'est pourquoi il faut interpréter le mensonge d'une personne comme un signe de la réponse négative si vous avez fait une prière de consultation, à l'endroit d'un projet de mariage par exemple. Et vous avez celui qui ment et qui ne peut pas dire la vérité. Parce qu'à force de mentir, on peut être frappé par une malédiction qui va nous empêcher de dire la vérité. À force de se voiler la face, on ne pourra plus admettre humblement une certaine réalité. Et ces gens-là sont à l'origine de leur blocage dans leur vie. Parce qu'à force de mentir, on devient frappé par une malédiction qui nous enchaîne à un diable qui nous empêchera de dire humblement la vérité. Et c'est l'humilité justement qui peut délivrer de certains blocages dans la vie. Il y a des gens qui souffrent et qui sont les propres causateurs de leur propre souffrance, de leur propre malheur, des conséquences de leur mensonge. Le mensonge mène au malheur. Que ce soit un mensonge à l'endroit de nos relations, un mensonge à l'endroit de nous-mêmes et un mensonge à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala par une dévotion accentuée uniquement pour le regard des autres. Wallahi, si vous ne travaillez pas votre spiritualité, c'est pourquoi à mon sens, il existe 3 disciplines qui sont fondamentales si l'on tient à accéder au bonheur. La discipline qui s'intéresse au cœur, la spiritualité. Celle qui s'intéresse à notre relation avec le divin. La discipline qui s'intéresse à notre comportement, à notre psychologie, aux mécanismes justement de nos agissements. Et enfin la discipline qui s'intéresse à notre caractère, à nos relations avec les autres. Et l'on a besoin de vérifier la station spirituelle de Sidq. Alaykum bis Sidq, notre prophète alayhi salatu wa salam disait Fa inna Sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Soyez des personnes véridiques, car la véracité mène à la piété, et la piété mène au paradis. Wa alaykum wal-kadhib. فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. Et faites attention au mensonge, car le mensonge mène à la perversité, et la perversité mène à l'enfer. ولا يزال رجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. Et le serviteur ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit considéré auprès d'Allah comme étant un menteur invétéré. Méfiez-vous du mensonge. Wallahi, si je fais cette vidéo, c'est pour compléter les connaissances qui ont été dispensées durant ce séjour, car malheureusement, certaines personnes n'ont pas assimilé ces principes fondamentaux, à même d'assurer le salut. C'est ça la spiritualité. C'est se transformer par des connaissances. Et bihawlillah, incha'Allah, lors du prochain séjour, je vais axer sur la spiritualité. Car on a besoin de spiritualité.